Étienne ramène de l'amour aujourd'hui. On va s'occuper des nouilles, les nouilles à ramen, donc ramen, men ça veut dire nouilles, donc les nouilles à ramen. Donc c'est un petit peu le passage obligé quand même, hein. Si vous voulez faire le ramen qui envoie, il faut que vos nouilles soient maison. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai utilisé en fait la recette de Ivan Ramen. Je sais pas si vous connaissez, il y a un documentaire sur Netflix à ce sujet-là. C'est un gars, un Américain, qui allait au Japon où il a rencontré sa femme, alors je ne sais plus comment, etc. Enfin bref, sa femme est japonaise et il a décidé d'ouvrir son ramen à Tokyo. Donc le gars a cartonné, etc. Et il a fait un bouquin. J'ai été le client parfait. Voilà, je lui ai donné un petit peu d'argent, mais en même temps très très intéressant ce bouquin. Ivan Ramen, si ça vous intéresse les ramen, franchement. C'est une petite perle. Alors, il n'y a pas beaucoup de recettes, hein. Il y a juste une recette d'un seul ramen. C'est le ramen phare qu'il faisait à Tokyo, qui l'a propulsé, en fait, hein, là-bas. Donc, très intéressant. Beaucoup de travail, juste pour faire son ramen. Donc, si vraiment vous êtes passionné comme moi, je pense que ce bouquin-là est fait pour vous. Alors, les nouilles. De quoi ça se compose, les nouilles? Donc, du coup, on va retrouver de l'eau, on va retrouver du sel, on a 2 types de farine. 3 types de farine, pardon, je dis des bêtises, parce que dans sa recette à lui, il utilise de la farine de seigle. Donc très intéressant, je les ai déjà faites, hein, ces nouilles. Là c'est la première fois que je le fais chez moi, à la maison. J'ai acheté une machine là, elle est toute neuve. Et voilà, je voulais vraiment commencer à avoir ma propre machine à la maison, parce qu'en fait j'ai travaillé pendant quelques temps dans un restaurant de ramen. Donc on avait la grosse machine qui va bien pour faire les nouilles de manière industrielle. Mais bon, là on fait avec ce qu'on a, donc j'ai fait une petite machine. Donc d'ailleurs je vais mettre un lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse d'acheter la même machine que moi. Voilà, c'est dispo. Donc comme je le disais, donc il y avait 3 farines et enfin l'ingrédient primordial, donc eau, sel, farine et kansui. Alors kansui, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une solution, c'est du bicarbonate de soude que l'on va transformer en carbonate de sodium. Et oui, on fait un petit peu de chimie aussi avec les ramen. Donc en fait, on va juste pour faire ça, on va prendre du bicarbonate de soude, on va l'étaler sur une plaque et on va le mettre au four à 150 degrés pendant 1 heure. Petite préconisation, mettez surtout un masque quand vous manipulez ça, enfin surtout quand ça sort du four, parce que c'est très volatile comme solution. Et la poudre, elle va directement dans vos narines, vous la respirez, c'est très désagréable et ça peut vraiment être gênant, très gênant. Donc vraiment, mettez un petit masque, enfin vous le verrez tout de suite de toute manière que ça peut être chiant, donc petit conseil. Donc voilà, on va s'occuper du kansui tout de suite, comme ça ce sera fait. Voilà, c'est vraiment l'ingrédient primordial. Petite anecdote quand même, enfin pas petite anecdote, mais fait avéré. Si au Japon vous mettez pas de kansui dans vos nouilles, vous ne pouvez pas appeler votre shop ramen. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'importance de cet ingrédient là pour vraiment donner une texture, une couleur un petit peu plus jaune à la nouille et un goût un petit peu amer, une amertume, mais enfin vous n'allez pas sentir une grosse amertume, mais une légère amertume qui ramène ce goût délicieux. Et donc vous prenez votre plus belle plaque, vous mettrez de l'alu dessus. Moi j'ai décidé de mettre 100 g de bicarbonate de soude qui vont se réduire un peu avec la cuisson parce qu'il y a du CO2 et de l'eau qui s'évapore. Donc voilà, vous préchauffez votre four à 150 degrés et vous le laissez pendant 1 heure. Et voilà, ça c'est bon, c'est fait pour le kansui. Donc là on attend 1 heure au four tranquille. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des farines. On va les mixer tout ensemble. Je vous mets dans la description le détail vraiment de ce qu'il faut. Et c'est parti. Alors voici la farine que j'utilise, la farine de seigle. Du coup on met 75 g et on va la poêler légèrement pour libérer les arômes en fait. Voilà, c'est ce qu'il conseille dans son bouquin, ce qui est pas mal. Du coup, mais poêlez-la à feu moyen fort pendant 4 minutes. L'idée c'est vraiment pas de lui donner de la couleur, hein. C'est juste de libérer un peu plus ses arômes. Donc voilà, là on pèse les différentes farines. Et ensuite on va les mixer toutes ensemble. Et voilà, c'est bon, les farines sont mixées ensemble. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de l'eau. Donc, on va prendre l'eau, on va y mettre du sel et le kansui. Donc, je vous mets exactement les grammages qu'il faut, toujours pareil, dans la description. Et c'est parti.
Alors, on y va pour le mélange avec l'eau, le sel et le canne-suie. Donc, utilisez une balance, hein, vraiment, même pour l'eau, il faut 430 ml, c'est quelque chose de précis, donc ne vous trompez pas là-dessus. Reprenez de votre four le canne-suie, pour le coup, donc c'est 13 g de sel, hein, je m'étais trompé là dans la vidéo, et 10 g de canne-suie. Conservez bien sûr votre canne-suie dans un bocal hermétique. Comme ça, vous pouvez le ressortir dès que vous refaites des nouilles. Donc là, mélangez bien, que tout soit très bien dissous dans l'eau. Et c'est parti, on va pouvoir mixer. On reprend notre farine et on remet l'eau. Vous voyez, j'y vais tout doucement avec l'eau, hein. On y va petit à petit, donc ça prend à peu près une petite demi-heure, vraiment pour bien faire. Donc là vous allez voir, ça va faire, voilà, à bout d'une petite demi-heure on a cette texture là, et donc on peut commencer avec la main à mélanger et à former une boule. Donc là vous le mettez sur votre plan de travail et vous formez une boule. Alors là on va skipper cette étape là, mais une fois la boule formée, laissez reposer la pâte une demi-heure, d'accord? Ensuite, on la met dans un sac congélation et on va l'écraser en fait avec nos pieds. Alors c'est vraiment traditionnel, hein, c'est ce qu'ils font au Japon quand ils n'ont pas de machine. Ben voilà, hop. Voilà, hop, vous appuyez avec vos pieds, vous l'aplatissez, vous la repliez sur elle-même et vous recommencez. Et vous avez vu au passage mes incroyables chaussettes. On peut être, voilà, je pense qu'on est tous d'accord, j'ai les plus belles chaussettes du monde. Donc là, vous voyez, j'ai découpé une petite bande de 5 cm, vu qu'elle est assez épaisse, ben en l'étalant, ça va l'élargir. Donc vous voyez, elle est beaucoup moins large que le laminoir en entier, mais à force de la passer et de l'affiner, eh bien on va avoir une pâte qui va prendre vraiment toute la longueur de la machine, la largeur pardon de la machine. Donc l'idée c'est, on s'en fout si ça a une sale tête au départ, vous voyez là la pâte elle est pas belle, mais l'idée c'est de recommencer, de la replier sur la même, de la passer, hop on y va. Vous voyez, c'est vraiment pas beau, hein, mais on va la replier sur un mail, on va la repasser, on fait que ça jusqu'à temps qu'en fait elle soit belle. Voilà, c'est ça l'idée. Alors faites-le, là je suis avec l'épaisseur de laminoir au plus large, je suis sur la position 0 pour ceux qui utilisent cette machine-là. Donc voilà, là je la passe jusqu'à temps qu'elle soit assez belle. Là on commence à avoir une belle pâte bien uniforme. Donc là je vais la repasser une dernière fois. Et ensuite, ben voilà, là on va pouvoir désormais mettre les couteaux. Donc vous voyez là, ah non, excusez-moi, c'est pas l'étape des couteaux, c'est l'étape où je réduis l'épaisseur. Donc là, je ne la replie plus sur elle-même, je la passe directement dans l'épaisseur de 1 mm. Et vous voyez, là j'affine ma passe, donc du coup elle va s'étendre. Donc elle va être beaucoup plus longue, vous voyez, là. Par contre, hop, là, hop, je la replie encore une fois sur elle-même, vous voyez. Pour la repasser avec l'épaisseur de 1 mm. Voilà. Donc ça prend du temps, hein, évidemment, de la replier sur elle-même, de la repasser jusqu'à temps que la pâte soit belle, quoi. Donc voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir mettre les couteaux. Je vais utiliser le couteau tout à droite. Pour ceux qui utilisent la machine, donc c'est du 1 mm. C'est pour ça qu'on a fait une épaisseur de 1 mm avec le laminoir, c'est que là, les couteaux, ça forme une largeur, cette fois-ci, de nouilles de 1 mm. Et là, je peux vous dire, c'est un kiff de voir ces nouilles sortir. Vraiment, quand on a passé tout ce temps-là, quand on voit les nouilles, franchement, c'est jouissif. Donc voilà, ça fait plaisir. Et donc voilà, pour la portion, essayez de découper entre 100 et 150 grammes. Ça dépend si vous êtes des gros mangeurs, mais voilà, généralement c'est ce qu'on fait dans les restaurants de ramen. On met entre 100 et 150 grammes de nouilles par bol. Et voilà, je vais vous faire un petit plan ensuite grossi sur les nouilles pour que vous voyez à quoi elles ressemblent de plus près. Et voilà, elles sont pas magnifiques ces nouilles, hein. Bon, voilà, c'est bon, c'est fait, on a nos nouilles. Alors c'est quand même assez long comme processus, ça met quand même pas mal de temps, sachant que moi en plus, vous n'y pensez peut-être pas, mais j'ai le montage vidéo à faire derrière pour essayer de vous faire un truc assez clean. J'espère que ce sera, d'ailleurs, mettez-moi vos retours en commentaire, partagez, likez, un petit peu de soutien les gars s'il vous plaît, voilà, parce que ça prend du temps, n'empêche tout ça. Donc voilà, pour la cuisson des nouilles, mettez beaucoup
Beaucoup d'eau, ébullition forte, et moi quand c'est ces conditions-là qui sont réunies, parce que des fois il y en a qui mettent les nouilles dans de l'eau qui bulle un tout petit peu, mais non, il faut une ébullition forte, beaucoup d'eau, vous mettez les nouilles, et si ces conditions-là sont réunies, c'est à peu près 30 secondes de cuisson. Pour la conservation des nouilles, vous pouvez le mettre au congélateur, dans un petit sac congèle, vous les mettez au congélateur. Et là par contre quand vous les sortez et que vous le plongez dans l'eau bouillante, évidemment là ça va être plus sur 1 minute pour que les nouilles soient cuites. Donc ce qu'il y a de bien, c'est quand même que vous pouvez en faire des tonnes. Voilà, essayez d'en faire le plus possible, comme ça vous mettez au congèle et hop, vous sortez dès que vous faites un ramen. Et enfin, dernière précision, à noter quand même qu'avec cette machine-là, ce sera que des nouilles fines. Alors qui sont excellentes, cela dit, avec le tonkotsu ramen. C'est un mariage avec le bouillon épais, comme ça, les nouilles fines, c'est parfait. Voilà, mais si vous voulez des nouilles un petit peu plus grosses, ce sera pas possible avec cette machine-là. Ou alors si, mais vous allez les découper vous-même au couteau. On le fera peut-être, je sais pas, on verra. En tout cas, avec le laminoir que l'on a, on s'arrête à des nouilles de 1 mm sur 1 mm, donc pour les faire carrées, belles. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas encore une fois dans le commentaire. Et on se revoit bientôt, à la prochaine.